Si vous voulez apprendre le français authentique que les Français parlent, si vous voulez avoir accès à des informations que vous ne trouvez pas dans les livres, si vous voulez améliorer votre compréhension orale de manière efficace, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast d'EWI. Je m'appelle Virginie, je suis française et je suis professeure de français langue étrangère depuis 2009. Ce podcast a été créé pour vous aider dans votre apprentissage du français. 2 fois par mois, vous pourrez découvrir un nouvel épisode où je parle de culture, de grammaire, de conjugaison, d'un thème de société seul ou avec un invité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à télécharger un PDF gratuit que j'ai créé spécialement pour vous, qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français sur mon site internet ewionline.com. Que vous ayez un niveau intermédiaire ou confirmé, ce PDF vous aidera à ne plus faire ces mêmes erreurs et à progresser dans votre apprentissage du français. En téléchargeant ce PDF, vous recevrez une newsletter chaque semaine de qualité avec un thème différent par mois. Pour améliorer votre prononciation, vous pourrez télécharger un MP3 ou vous pourrez m'entendre lire la newsletter. N'oubliez pas, ewionline.com. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 120 du podcast d'EWI. Aujourd'hui, et pour le prochain épisode, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Heather de The Future is Bilingual. Heather est américaine, maman de 2 enfants et parle couramment plusieurs langues, notamment le français, l'espagnol, le polonais, et elle est en train d'apprendre l'arabe d'Égypte. Exceptionnellement, on ne va pas parler de techniques d'apprentissage des langues. Heather s'est convertie à l'islam. C'est un sujet qui me passionne. L'entretien avec Heather a duré 2h30. J'ai donc décidé de diviser l'épisode en 3 parties, l'entretien en 3 parties. On va donc parler du choix de sa conversion, de son choix de porter le voile, du sens que cela a dans sa vie. C'est mon interview préférée. Heather est une femme incroyable et inspirante. C'est parti pour la deuxième partie de l'entretien. Donc en parlant de ça, avant que j'oublie cette question, donc Oui. sur ton compte Instagram, tu as ta photo où on voit donc que tu es voilée, mais on ne voit pas ton visage. Et je vois, par exemple, j'avais une ancienne élève d'Arabie Saoudite, son Instagram, pareil, il n'y avait pas, en tout cas, elle n'avait pas de photo. Je crois qu'il n'y avait pas de photo d'elle sur son Instagram. Elle faisait très attention aux images, etc. Mm. Pourquoi c'est très important l'exposition à l'image dans la religion musulmane? Mm. Bah, ça, c'est une bonne question. Et je peux juste répondre parce qu'avant de porter le voile, j'ai commencé à porter en août. Je voulais comme nettoyer mon C'est Instagram, quoi mon un août? Facebook. Un Mm. août? Porter un Août. août? En mois d'août. Ah, au En mois été, d'août, excuse-moi. Je pensais que c'était en août. un type de voile différent. Excuse-moi. Pas de souci. Mais c'est drôle parce au Canada, ils disent août. Et en Ah France, non, on ouais, un dit. août, Donc, août. je dis, est-ce que j'ai mal prononcé? J'ai commencé à porter en août, donc ça fait comme 5 mois, plus ou Mhm. moins. Et j'avais ce sentiment de vouloir porter le voile, mais je voulais, parce que je suis un peu perfectionniste, je voulais nettoyer mon Instagram, nettoyer mon Facebook, effacer toutes les photos de moi avec mes cheveux, tout, 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 tout. Et enfin, j'ai pas réussi. Si on voit mon Instagram, il y a des photos de moi avec mes cheveux pas couverts, mais Pourquoi t'as j'avais pas ce. réussi? Enfin, j'ai laissé quelques photos parce que j'étais interviewée, il y avait comme quelque chose pour le Ah, ok, ah, podcast. t'as pas Je sais réussi parce comment. que techniquement, tu pouvais pas le faire. Je pouvais, Ok. je pouvais, je pouvais supprimer, mais même si moi je supprime, je sais que les autres personnes qui m'ont interviewée, elles vont avoir les photos de moi. Il y a des Ok. photos de moi sur les comptes de mes amis. Enfin, il y a cette image de moi parce que j'ai vécu 36 ans, 37 ans presque sans porter le voile. Mais c'était juste comme une pensée dans ma tête qu'il faut que je supprime toutes ces photos, il faut que j'efface tout cet état avant de commencer parce que je ne veux pas être hypocrite. Mais j'ai pas fait. En fin de compte, moi, un jour, je me suis réveillée, j'ai mis le voile et j'ai dit, bon, je vais sortir au travail comme ça. Et enfin, je me sentais attirée par ça. Pendant un moment, je regardais chaque nuit les vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de porter le voile? Comment savoir si tu es prête à porter le voile? Je cherchais chaque nuit des vidéos comme ça. Et en fin de compte, j'ai mis. Et j'ai pas enlevé depuis les 5 mois. Alhamdulillah. Euh, Tu as, par rapport à ça, par exemple, en France, je t'enverrai un épisode et je le mettrai aussi dans dans la description de l'épisode. C'est super intéressant. Une Française, son père est musulman et sa mère est chrétienne. D'ailleurs, un de ses oncles du côté maternel est prêtre. Et hmm, elle s'est convertie naturellement à l'adolescence
à l'islam. Mhm. Et, pourquoi je parle de ça? J'ai tellement de choses en tête. Attends, Avec le voile, porter le Oui, porte-voile. et donc, oui, excuse-moi. Et donc, quand elle a voulu étudier, c'était super problématique parce qu'en France, la laïcité est une notion très, très importante. Mm. Et tu n'as pas le droit, normalement, dans un domaine public, de Montrer montrer ta un religion. signe religieux. Toi, au Même travail, la tu n'as pas croix. eu, normalement, la croix, non. Mais le problème, c'est que c'est très hypocrite parce que la France est par exemple, moi, j'ai une croix en or que c'est un héritage de ma grand-mère qui me l'a offert. Et je sais que je suis quasiment sûre que je suis allée au travail quand je travaillais en France avec la croix, on m'a Mm. jamais rien dit. Par contre, si j'avais porté le voile, ah là Ils ont. là, Oui, oui, là, ça oui. aurait été autre chose. Même C'est complètement hypocrite. pour les Juifs, on ne peut pas porter C'est le ça, la kippah. kippa. Uhum. Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était. Enfin, ils vendent cette idée comme si c'est tous les symboles les religieux, mais j'imagine qu'ils font des. Ça me surprend pas qu'ils font des exceptions. Oui, petite Bien croix. sûr, bien sûr. Petite croix, bah non, c'est quand même différent que le Non, voile. bah Ouais, non, je suis bah désolée. c'est Ouais. normal. Ah, ah. Donc, par rapport au travail, toi, ça n'a pas été problématique? Tu n'as pas dû, par exemple, en parler à tes employeurs Ah ben, avant? enfin, moi, je travaille avec, enfin, mon agence, c'est avec des réfugiés et il y en a beaucoup d'employés qui étaient réfugiés avant parce qu'ils ont les qualifications linguistiques de travail avec nos clients. Donc, non, c'est très, très ouvert à cette idée. Mais il y a beaucoup de diversité dans le travail, juste en général. Moi, je peux faire mes prières quand je trouve un moment, je peux Tu as aller ton espace. Tu as ton oui, espace. même l'espace, le moment, je peux prendre les 5-10 minutes pour faire, mais ma chef, il y a comme 3 personnes qui partagent un petit bureau. Elle vide le bureau si je trouve pas d'autre espace qui est libre. Comme non, non, utilise notre bureau, ça va. Super. Non, c'est très, très ouvert. Et même, je priais dans plusieurs espaces différents dans l'agence parce qu'on a 2 bâtiments, et juste, ça dépend du moment. Il y a des petits tapis de prière dans les espaces. Enfin, il y a beaucoup de personnes musulmanes. Et même, je pensais à ça parce que dans le lycée, j'aurais pu le porter. Je ne portais pas en ce moment, mais il y avait une autre femme qui portait, je pense juste une, qui travaillait dans le lycée. Donc, c'est permis. C'est pas du tout comme la France. On trouve ça vraiment affreux. Qu'ils vont dire ce qu'on peut pas faire. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Comme, ça ne fait aucun. Comme, je Oui, ne, je ne blesse personne avec exactement. en me Moi, je me couvrant. rappelle, j'avais un élève au lycée quand je travaillais, quand j'étais prof de français au lycée en France, un élève musulman. Et je disais, comment tu fais pour faire tes prières pendant la journée au lycée? Il me dit, je peux pas, donc je vais pas. En plus, c'était une école catholique. Mm. Et il m'a dit, non, par contre, je les rattrape le soir. Oui, mais c'est C'est beaucoup. différent. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est Et 5. c'est difficile. Oui, mais c'est juste difficile parce que, comme j'ai dit, il y a plusieurs parties qu'on doit répéter. Donc déjà, à midi, c'est 4. Et encore à 2 heures, c'est 4. Donc, si on rattrape après à 4 heures ou 5 heures, il faut faire les 8 plus les 3 C'est de beaucoup. l'autre. Donc, ça, c'est 11 qu'il faut faire. Et c'est pas comme ça qu'il faut le faire, en fait. Il faut qu'on prenne le temps. L'idée, c'est de prendre le temps de se souvenir de Dieu et de faire ses prières à 16 heures pendant la journée. C'est pour avoir le rythme de toujours se penser. Même, enfin, moi, comment je peux dire ça? Je ne sais pas si vous dites comme ça, que je plonge dans l'islam. On Ah dit en ah, ouais, plus tu plonges dans les je, âmes, plus tu plus es. que oui, je suis dans ce monde musulman, que je me plonge dans cette religion. Je trouve qu'il y a encore des niveaux, des niveaux, des niveaux, des niveaux. Parce que moi, je pensais, OK, les 5 prières, c'est beaucoup. Au début, je pensais, waouh, comment je vais prier 5 fois par jour? C'est fou, hein? Je vais me réveiller à 5 heures, je vais faire ça, je vais pendant mon déjeuner, comment je vais faire? Et enfin, il y a des personnes, il y a des autres prières pendant la nuit, il y a d'autres prières supplémentaires qu'on peut faire. Il y a des petites, je ne sais même pas comment les décrire, mais c'est comme une petite chose qu'on porte, c'est un peu comme un smartwatch, mais plus petit. D'accord. Et on va porter ça sur le doigt. Et pendant la journée, si je pense à Dieu, je dis Inch'Allah, Mashallah, Subhanallah. Je vais compter le numéro de fois que je pense à Dieu. Et les personnes qui font ça toute la journée.
chaque fois que je pense à Dieu, que je remercie le Dieu, je compte ça. Ça, il y a un nom en arabe qui ça s'appelle dhikr et c'est le lieu de penser à Dieu. Donc moi, quand je pensais: «Ah, les 5 prières, c'est beaucoup» et puis je vois les autres niveaux qu'on peut être et ça, c'est comme très normal. Si on va dans un pays musulman, on va voir beaucoup de personnes avec ce petit truc, voir les personnes comme couverts, voilées, enfin mais dans notre, ouais, vie en France ou en Amérique, oui, on ne voit pas les choses comme ça, mais vraiment, c'est comme toujours plus profond. Moi, je je pensais que oui, la piscine elle est profonde, mais non, C'est il y c'est a c'est ça vraiment ouais, c'est vraiment, et vraiment tu fais profond. combien de prières? Il y a combien de prières, donc par jour? 5. 5. Donc il y a, le fajr, c'est le matin. À Maintenant quelle heure? Donc c'est toujours à heure fixe ou ça change tout le temps? non, ça change tout le temps et ça change selon le pays, selon le soleil, selon l'endroit. Pour moi, maintenant, c'est comme 5h55. D'accord. Heu, ça, c'est la première et c'est juste les deux répétitions, donc c'est le plus vite. Mais, c'est avant le lever du soleil, donc ça dépend du lever du soleil. Ah, je On vois. fait la prière avant le lever du soleil et pour le mois de ramadan, il faut qu'on mange avant cette prière. Oui. Quand on fait cette prière, c'est fini de manger. Puis, comme vers midi, ça peut être 11h30, midi, 1 heure. Il y a, la prière de Dohr et ça, c'est comme l'après-midi. C'est 4 répétitions. Puis, Asr, c'est, comme 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin, en été, c'est beaucoup plus long entre les prières. Maintenant, il y a pas beaucoup de temps entre les prières. Le numéro 4, c'est Maghreb. Ça, c'est juste 3 répétitions, c'est différent des autres et ça, c'est même, on parle du Maghreb en français, c'est Tunisie, Algérie, Maroc, ça veut dire l'Ouest. Donc ça, c'est Ah, la prière quand le soleil va se coucher. d'accord. Avant le coucher de soleil, on prie le Maghreb et puis Aïcha, c'est le soir. Donc ça, c'est la dernière prière. Donc Aïcha, ça signifie en arabe, ça Soir. signifie soir, d'accord. Il y a aussi c'est tout pas j'adore l'arabe parce que les mots sont liés, donc aussi pour le dîner, c'est lié à cette les lettres Aïcha, c'est le soir. Mmh mh. Donc ça, c'est la dernière qui est maintenant très tôt parce que le soleil se couche comme à 5 heures. Mmh. Mais je pense que c'est comme quand est-ce que c'est? Comme 5h30 ou 6 heures maintenant. Mais en été, Et ça dure combien de temps les prières? Quand tu dis 3 répétitions, 2 c'est répétitions? comme 5 minutes. D'accord, Mais d'accord. ça dépend aussi de la personne, parce qu'il y a des personnes qui ils vont terminer vite, mais les imams, comme les prêtres pour l'islam, ils vont dire: «Non, c'est mieux de prendre le temps, de vraiment réfléchir, penser à Dieu». Ça dépend aussi parce que les 2 premières répétitions, on doit dire un verse du Coran pendant, après la chose qu'on dit, on dit une verse du Coran. Donc si on prie dans une mosquée, il y a des imams qui vont faire une récitation qui est très longue du Coran. Alors que moi, les versets que je connais sont très petites. Donc Mais tu comprends tout? Tout ce que tes prières, tu les comprends parfaitement? enfin, oui, parce que j'avais une application qui expliquait en anglais. Ah OK, Il je y avait vois. l'arabe, la traduction et la translittération pour bien dire et l'audio pour bien écouter, pour bien Ah répéter. Maintenant que mes enfants me posent des fois des questions et j'essaie de traduire et je dois comme: «Non, il faut que je révise» parce que je sais pas exactement je veux pas mentir avec les mots. Je sais le sens de ce qu'on dit, mais on peut facilement trouver la traduction et puis oui, ils disent aussi que souvent les personnes qui se convertissent, ils ont plus de foi, plus d'iman au début parce ils recherchent beaucoup de choses, ils vont traduire, ils vont savoir, alors que les personnes qui prient depuis 20 ans, ils vont juste dire par répétition, ils sont pas vraiment conscients de ce qu'ils disent et moi je trouve ça vrai. Au début, je me focalisais, j'étais: «Qu'est-ce que c il faut bien prononcer les mots» et maintenant que je fais juste par, défaut, il faut que je prenne peut-être un moment pour relire, retraduire, oui, je vois, oui. repenser. Mais j'essaie de penser, même si je dis les choses en arabe, j'essaie de penser, ça veut dire quoi en anglais? Comme Dieu est le plus haut, Dieu est, heu, like Allah is all great, all of it. Donc j'essaie d'avoir cette idée dans ma tête pour mieux prier.
et pas juste faire les actions Oui, je sans vois. Et en parlant des prières, de quoi tu as besoin ton espace quand tu Hmm. fais ta prière au travail? De quoi tu as besoin? Rien. Mais si tu veux, tu peux avoir un tapis, mais c'est pas nécessaire. Moi, j'ai prié des D'accord. fois sur la terre. Ok. Si j'ai J'étais à une mosquée pour une grande Aïd, comme la fin de Ramadan, et il y avait juste les personnes sur l'herbe, mais moi, je suis arrivée juste au dernier moment et j'avais comme un peu de terre, un peu de l'herbe et aussi comme des petites pierres. Donc, j'avais comme des pierres sur mon front. Mais ça va, T'as je pas me besoin de forcément d'un tapis pour prier. enfin rien, mais D'accord. il faut se laver. Il y a quelque chose qui s'appelle le Les- wudu. C'est comme les Pour être, ablutions. oui, c'est ça en français, pour être bien propre, parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu si on n'est pas propre. Et comment Euh, tu fais? Tu te laves le visage avec de l'eau? Comment il y c'est? a, oui, il y a une ordre très Un ordre, spécifique. Il d'accord. faut commencer avec l'intention, je vais prier. Il faut dire Bismillah, parce qu'on dit toujours Bismillah quand on commence une activité, surtout prier, des choses comme ça. Mais on se lave les mains. Puis, on lave la bouche. Et si on a mangé, il faut laver 3 fois. Mais si on n'a pas mangé, on peut juste prendre de l'eau et c'est quoi le verbe pour faire ça? Recracher, cracher. Cracher, j'ai oublié. Mhm. Après le nez. Donc, on va Ah, le évidemment nez. faire le nez, puis le visage, les oreilles, puis les mains jusqu'au coude, comme 3 fois. On commence avec le doigt, 3 fois avec la main gauche, et puis les pieds, droit et gauche. Donc, il y a comme une ordre. J'espère que j'ai pas oublié. Non, mais c'est intéressant, mais c'est pas facile c'est pas facile de faire ça au travail. Ben oui et non. Et on peut garder notre wudu, notre euh, état d'être propre, sauf si il y a des choses qui peuvent casser. Aller aux toilettes. Ah, Si ah. si on va aux toilettes, on va refaire. Alors, des fois, en hiver, les prières sont si proches qu'on peut Mhm. garder le wudu pendant plusieurs. Mais en été, les prières sont très éloignées. Donc, souvent, il faut faire avant chaque prière. D'accord. Mais même si on pète, il faut refaire le wudu. Non, c'est vrai? Oui, c'est c'est un peu gênant. Mais oui, C'est super intéressant. Donc, péter, pour les personnes qui s'écoutent, si vous ne savez pas, péter en anglais, c'est to fart. Voilà, ça va. quand l'air sort du bas. il faut- Ça, c'est fou! Oui, tu sais comment Waouh! j'ai appris le mot péter? Vas-y. C'est très drôle. J'étais en France, j'enseignais au CP1 jusqu'au CM2. J'avais des classes des petits, donc ça veut dire 6 à 12 ans. Oui, J'avais les plus petits ce jour-là, comme CE1, CP2, quelque chose. oui. Je pense CE1 parce que j'écrivais au Donc, tableau. CE1, c'est deuxième année de primaire. Oui. Oui, c'est comme 7 ans, quelque chose. Et moi, je voulais donner un exemple comme My name is this and his name. So, moi, j'ai écrit pour la fille, Mary. Moi, je prenais juste des noms comme très similaires en français. Mais pour l'homme, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écrit, like, his name is Peter. Et tous les Ah! enfants, ils ont éclaté en rire. Je ne savais pas pourquoi, parce que mon français, c'était de l'université. Moi, je lisais des mots passants et des choses. Moi, je ne savais pas pourquoi ils rigolaient. Trop drôle. Et c'est parce que j'ai écrit le mot péter au tableau devant une classe d'enfants de 7 à 8 ans. Ah oui, ah oui. Ah, c'est trop mignon. C'est trop Ils n'ont drôle. pas oublié ce jour, vraiment. Ouais, mais et puis c'est bien parce que toi, comme ça, tu n'as pas oublié non plus et tu as Non, j'ai appris. jamais oublié. Le mot Tu n'as péter, jamais ça oublié. reste. Peter, parce que moi, je pense, OK, Pierre, Peter, ça, Pierre, Peter, oui, c'est le nom classique pour les classique. Français. Il s'appelle Pierre. Alors moi, OK, his name is Peter. Non. Ah, c'est trop drôle. C'est comme les élèves quand ils se trompent souvent entre coucher et se coucher. Oui, Aussi, oui. ça aussi, Ah j'explique bah, et même c'est mes lycéens, quand ils voulaient remplir leur bouteille d'eau, et quand j'ai dit comme remplir leur bouteille, ils ont écouté booty. Wow, ils ont éclaté de rire avec bouteille, là. Mais c'est une bouteille d'eau, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Remplir ma bouteille. Pouli. Il y en a beaucoup, vraiment. Oui, il y en a beaucoup comme ça, oui. J'avais
un garçon comme de 17 ans qui parce que j'avais des juniors, vraiment chaque mot que je disais, lui, il a tourné dans un autre mot en anglais, mais il était très drôle, mais vraiment chaque chose que je disais en français parce que son niveau de français était bas, donc il pouvait jouer avec les sons que je disais comme: «Madame, my booty, madame this, madame that». Oh, il a tout tourné dans un autre sens et toute la classe a rigolé, mais c'était bien amusant, mais oui, Oui, il y a mais, beaucoup. ouais, mais son niveau de français n'était pas très très bon. Je pouvais rien dire comme ça, c'est le mot c'est Oui, je vois. bouteille, Ouais, booty. Non, non, Ah, pas booty. Bouli, Bouli. Ah, c'est Oui. drôle. En plus, remplir ma bouteille, enfin, si on, il a pas compris remplir, mais comme fill up, mais comme ça peut être encore Ah pire. oui, ouais, ouais, Philippe, Et ouais. si il a vraiment compris ce qu'il dit, enfin, heureusement, il a pas tout compris. Ouais, je vois. Ouais. Donc c'était tout. Ouais, puis en plus, c'est l'âge. Les adolescents, Non, c'est l'âge, oui, c'est oui. l'âge, oui. Oui. Ah, ah. Mais oui, c'est C'est là où j'ai trop. appris le. C'est pas fêté. Donc, attends, je reviens aux questions. On était où, Oui, c'est ça. Non, 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 t'es où? Alors, cette histoire? quelles sont les choses que tu as trouvées les plus enrichissantes ou les plus difficiles dans cette transition? Oh là là. Alors, je vais commencer avec difficile, juste parce que j'aime toujours Est-ce faire que le. tu es encore dans la transition ou non? Tu ne te considères plus dans Ça, c'est une bonne question. Hmm. Je me sens enfin, je suis convertie, je porte le voile, donc c'est un signe que tout le monde voit, Mhm. mais j'apprends toujours, donc c'est jamais fini. Vraiment, Bien sûr. j'apprends chaque jour des choses, mais non, je suis musulmane. Enfin, si quelqu'un me pose la question, enfin, c'est clair, c'est évident, mais difficile. Hmm, je pense juste, Enrichissante et difficile. oui, je vais commencer avec le négatif et puis euh, difficile, c'est peut-être d'être toute seule. Parce Ouais. que mon fiancé est en Égypte, on attend le visa de fiancé Donc, et le but, ce serait que lui vienne s'installer aux États-Unis ou oui, que... Ok, parce que moi j'ai des enfants ici, donc je oui. peux pas trop Si bouger. tu n'avais pas d'enfant, ça aurait été une option pour toi d'aller en Égypte? Oui, Ok. oui, oui, mais Oui, mais ah oui, non, voilà. avec des enfants, bien sûr. Alors par exemple pour le mois de Ramadan, enfin pour eux, pour les personnes qui habitent dans un pays musulman, c'est comme une fête, une mois de fête et on mange avec la famille et on fait beaucoup de choses et la vie de nuit comme et ici c'est pas comme ça. Moi je vais pas sortir. Enfin, déjà, je vais pas sortir la nuit, mais surtout, c'est juste différent. Donc, j'ai Bien pas la sûr. famille ici pour quand Donc je le soutien parce que c'est oui, ouais, le le ramadan, et soutien puis ça peut être difficile aussi le ramadan, enfin, même juste en parlant physiquement, la faim, etc., bien sûr. et les heures sont différentes. Donc, lui, il va commencer à manger quand moi, je suis en plein milieu de ma journée, comme tu manges et moi, j'ai faim. Mais non, même la mosquée la plus proche, c'est à 25 minutes. C'est Donc, loin. 25, ça, il c'est faut que loin. je monte dans ma voiture, que je conduise. Je peux pas toujours être là pour les prières. Enfin, c'est difficile. Oui, ne pas avoir une communauté ici. Je Enfin, quand comprends. j'étais en Égypte en décembre et on écoute la azan, c'est pour la prière, l'appel du prière. Je lui dis, allez, on va trouver un mosquée parce que c'est Maghreb, il faut qu'on prie. On est juste en ville. Et là, on peut marcher 5 minutes, il y a une mosquée. Moi, je monte, lui, il fait, enfin, on va dans les deux chambres. Et enfin, c'est si facile. Alors que si on était aux États-Unis, il n'y a pas l'azan. Déjà, on n'entend pas l'appel. On va regarder le portable qui nous dit c'est l'heure de prier, mais puis enfin, ça va nous prendre comme 30 minutes minimum pour Ouais. y arriver, pour faire. Donc oui, je pense d'un manque de communauté. Mhm. Mais enregistre, Ah, je sens enregistre. bien plus. Il y en a beaucoup, oui, oui. C'est pour ça que je commence avec le négatif, parce que c'est facile. Ma paix, enfin, juste personnellement, mon niveau de paix, euh, comment je me sens dans ma tête, dans ma vie, dans mon cœur, quand je regarde les choses, enfin, je me sens alignée avec ce que je croyais depuis longtemps, comme on parlait de la spiritualité, moi j'étais appelée à ça et je savais pas trop où aller pour trouver, pour enfin, me sentir bien. Comme j'allais dans le synagogue, j'allais dans le studio de yoga, j'allais dans Ouais. l'église. Enfin, je savais, l'église, c'était pas pour moi, mais j'étais un peu perdue. Alors que moi, dans ma chambre, je peux prier, je peux faire
Je me sens bien dans les mosquées aussi quand je visite une mosquée. Et je vois la beauté et on fait des prières avec d'autres personnes, ça c'est super. En fait, la première fois que j'ai fait, je pense que c'était dans un aéroport, parce qu'en Turquie, il y a des espaces pour la prière. Euh, donc j'ai fait ça pour la première fois. Pas la première fois, mais là, ici aux États-Unis, je pense que c'était la Mhm. première fois. Mais juste être comme à côté des personnes qui font les mêmes prières, c'est sympa. Mais juste des choses que j'apprends tous les jours. Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts, même depuis 2 ans, 3 ans, j'écoutais des podcasts sur l'islam, le Coran, pour apprendre un peu, ça En m'intéressait. anglais? En anglais, En anglais, tu peux suivre des podcasts par rapport à l'islam en arabe ou c'est trop difficile? non. Ouais, ouais, c'est trop difficile. Il y a beaucoup de contenu en arabe. Ouais. Et si il y a par exemple une vidéo qui a sous-titres, ça va. Ouais. Mais juste un podcast qui parle, blablabla, je vais rien, Mhm. pas grand-chose. Je vais capter 5 mots sur 100. Ouais, je vois. Mhm. Surtout parce que les sujets sont souvent très difficiles. Ils expliquent C'est quelque chose vaste, c'est qui est très vaste. déjà, comme il y a un mot très... J'ai un podcast, enfin j'ai une en français sur l'histoire de l'islam et une autre, je Ah, ok. pense que ça existait, des podcasts. Ça Oui. doit exister. Ça existe en Mhm. espagnol aussi, j'ai trouvé, mais Mhm. personnellement, ce que j'écoute, c'est plutôt en anglais. D'accord. Mais il y a comme des podcasts de 5 minutes qui expliquent le Coran, comme chaque verse. Mais il y a d'autres qui sont comme 1 heure. Un imam qui va donner comme un discours qu'on va écouter si on va à la mosquée. Pareil comme dans l'église, pareil comme dans le synagogue. Il y a le prêtre, comment ça s'appelle pour les juifs? Le rabbin Le qui rabbin. va D'accord. donner. Alors, j'ai toujours aimé ça quand j'allais dans les autres maisons de Dieu, comme d'écouter. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait penser à ma Oui, vie, comment ça, il y a une relation avec ce message oui, qui est je suis très d'accord. global et ma vie personnelle et comment je peux. Enfin, même, je parlais avec mon fiancé aujourd'hui, comme toutes les religions veulent aider les personnes, toutes les religions veulent qu'on soit des meilleures personnes, qu'on aide, qu'on soit gentil, qu'on améliore le monde. Enfin, c'est déjà une idée en Moi, judaïsme. tu vois comment en parlant de religion, moi, je me sens plus à l'aise parce que j'aime bien les discours des pasteurs. Moi, j'étais fille au père en Angleterre et Mhm, la famille où j'étais, ils étaient très, très pratiquants. Ils étaient de la Baptist Church. mhm, Et j'allais de temps en temps les accompagner parce que moi aussi, je suis très, très, très curieuse. Et c'était mhm. bon aussi pour mon anglais. Et Ouais. c'est vrai que j'aime bien, je vais plus facilement prêter attention à un pasteur Ouais. plutôt qu'à un prêtre. Mm. Ouais, parce que je trouve que le pasteur, ben, en général, parfois, ils sont mariés, ils ont des enfants. Ouais. Ouais, les prêtres, En encore plus, plus au Mexique. Au on Mexique, est- je peux pas. Je suis allée plusieurs fois à la messe. Ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Je n'arrive pas à me concentrer. Ça ne me. en Et puis c'est très ritualisé. Encore plus, je trouve, que les messes catholiques en France. Ah oui, C'est très, très, très ritualisé au Mexique. Et pour moi, je ne trouve pas, ça n'a pas de sens pour moi. C'est tout à fait oui, personnel, bien oui. sûr. Non, je préfère les messes protestantes. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est une chose que j'aime aussi, que les personnes, les imams, ils peuvent se marier, donc ils ont toute cette connaissance de la vie. C'est Comme ça. oui, vous allez avoir des disputes avec votre femme, et blablabla. Donc, ils peuvent être comme nous, Oui. mais juste avec plus de connaissances de la langue arabe, du Coran, mais ils expliquent les choses, ils nous font penser à des choses. Donc, moi, j'ai un podcast que j'adore, il publie beaucoup. Et c'est juste comme les khutbahs, les discours des imams. Des fois, c'est court, des fois, c'est long. Enfin, ça varie beaucoup, de comme 5 minutes à 1 heure et demie. D'accord. Mais on peut Comment ça choisir. s'appelle? Et il faut que je regarde. Je peux partager pour les notes et des choses, mais ça Oui. s'appelle. Comme ça, je vais voir. euh, Learn about Islam. Ok, d'accord. Très bien. Spread peace, unity, awareness, and a better Ok. understanding of our peaceful religion. Bah ouais, il y en a beaucoup. Il y en a, enfin, Mais tu aimes bien ce podcast en particulier. celui-là, oui, j'écoute comme chaque jour, D'accord. comme 5 Et c'est minutes. compréhensible. Oui, Ok. oui, et ça parle de toutes sortes de choses. Par exemple, Our greatest enemy is ourselves. Ça, c'est un épisode.
Discussing marriage, business and crypto. Donc, il parle comme de la vie, crypto. Maintaining family bonds. The sins. Like, juste, il touche tout parce que vraiment, l'islam, c'est... moi, je vois une différence parce que de ce que j'ai vu, c'est pas une chose qu'on fait. Par exemple, beaucoup de chrétiens que je connais, ils vont à l'église 2 fois par an, ou peut-être juste une, Noël et peut-être Pâques. Même les personnes qui sont croyantes, ils vont pas toujours le dimanche. Mais même le dimanche, c'est un jour. Alors qu'en islam, on fait 5 prières chaque jour. Chaque jour. On doit faire comme beaucoup de choses. C'est pas juste une chose qu'on fait de temps en temps, on y pense de temps en temps. C'est quelque chose, il faut penser tout le temps. On peut mourir à n'importe quel moment et on veut être dans le bon état quand ce Ah, moment arrive. Donc, on veut toujours intéressant. avoir fait la prière parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Donc, si tu as Ah, manqué une prière et tu meurs, c'est pas bon. Si, par exemple, tu fais une péché et comme tu n'as pas repenté, c'est un mot, ouais, tu repent, tu t'es pas repenti? oui, repenti, voilà. Donc, il y a comme, enfin, c'est normal, tout le monde fait des fautes, tout le monde fait des péchés, mais il faut repentir, il ne faut pas continuer dans le mauvais sens. C'est même dans notre prière qu'on dit tous les jours, qui s'appelle the opening, like l'ouverture, le Fatiha. Quand on commence notre prière, ça commence le Coran, ça parle du voie qui est droit. On est sur je sais pas si ce sont les bons mots, mais comme un camino, Ah, ah, le le chemin? droit. Le chemin Le qui est chemin de la droit. foi. Ouais, Donc, d'accord. le diable, le shaitan, il va nous essayer de divertir du chemin, mais il faut continuer sur le bon chemin. On est sur un chemin qui est droit. Et enfin, ça, c'est comme une chose fondamentale, mais c'est plus comme une mode de vie. Même, enfin, pour s'habiller, c'est pas juste les femmes. Les hommes aussi peuvent pas montrer des choses. Ils doivent pas sortir en short. Enfin, ils peuvent pas prier s'ils ont le haut du corps qui est sans chemise. Enfin, ils doivent se couvrir aussi. C'est pas juste les femmes. Parce que beaucoup de personnes, ils pensent juste au voile, ils pensent juste les femmes sont tac tac. You Mhm. know, mais c'est... En parlant de voile, je t'enverrai l'épisode de cette Française qui s'est convertie. Et elle disait, donc la personne qui l'interviewait disait, le voile, pourquoi? Et elle disait, pour elle, en fait, le voile, et je ne sais pas s'il y a juste une réponse pour le port du voile. Elle disait, moi, j'avais envie enfin, de cacher ma beauté aux autres hommes. Les cheveux, c'est quelque chose qui est Qui donne beau. la... Mm. Je sais pas comment expliquer ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette interprétation. Moi, je veux choisir à qui je veux montrer ma beauté. Et donc, Mm. j'ai envie de protéger ma beauté, de la garder pour moi et pas l'exposer à tout le monde. Et ça, j'ai bien aimé. Comment tu expliques le port du voile dans la Donc, religion musulmane? oui. Le port du voile, c'est dans le Coran que les femmes, et c'est pas le mot hijab, mais c'est un autre mot, et il y a des imams qui expliquent mieux ça, mais c'est quelque chose que Allah veut qu'on fasse. Donc, pour beaucoup de femmes, c'est juste Allah veut qu'on fasse ça. Il veut qu'on prie 5 fois. Il veut qu'on donne une portion de notre argent aux pauvres. Ils veulent des choses, ce sont les pillars de l'islam. Mais c'est juste une chose que Allah veut qu'on fasse. Et il y a toujours une raison, une bonne raison pour que Allah, quand Allah dit fais ça, c'est pas juste n'importe quoi. Il y a toujours une bonne raison. Et oui, comme elle a dit, beaucoup disent c'est oui, c'est pour cacher la beauté, c'est pour choisir qui va se voir, mais c'est pas juste voile. Oui, c'est ce qu'on porte sur la tête, mais c'est beaucoup plus. Je peux pas Ah, porter le voile et un crop top et une mini-jupe. Ça, y a pas de sens. Pourquoi tu portes une voile, mais tu montres tes jambes et ton ventre? Non. Donc, tout. C'est tout l'ensemble de se cacher. Et dans le Coran, ils ont dit quelque chose de comme demander aux femmes de cacher les seins avec le voile parce que c'est pas, il faut pas porter des choses qui sont serrées. Il y a des femmes qui font, mais c'est comme si tu portes le voile, tu devrais avoir le tout et pas avoir une robe très serrée qui montre tes seins et tes fesses, mais tu portes le voile. Tu vois comment c'est un peu, ça marche pas. mhm. Donc, ça doit être comme le tout qui est un peu
dissimulé. Je ne sais pas si c'est Oui, le bon si, si, mot, mais si, c'est dissimulé. on peut pas avoir, parce que le corps des femmes, je parle pour les hommes, ouais, qui sont hétérosexuels, ils vont voir que la forme, c'est très attirant. Et ça, c'est juste parce que les hommes sont faits comme ça. Mais aussi les femmes, on est fait on veut être adoré, on veut que les personnes nous regardent. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est comme au fond de nous. Et il y a des personnes qui vont disputer tout ça, mais comme pour la majorité des personnes, les hommes sont attirés par les yeux. Quand ils voient quelque chose de joli, oh, ils vont regarder, oh, cette belle femme, oh, elle a des beaux fesses, oh, oh, des beaux seins. Enfin, ils vont regarder. Donc, nous, on veut cacher ça parce qu'on ne veut pas que les 100 personnes que j'ai vues aujourd'hui me voient comme ça. Non, je veux que mon mari me voit comme ça. Hmm. Et il est le seul qui me voit comme ça. Il y a des Mhm. choses cachées pour lui. Et il y a des femmes qui font encore plus. Ils vont porter le niqab pour que juste les yeux se voient. Enfin, il y a toutes sortes de niveaux. C'est comme ça que je dis, ouais. Les personnes voient ce voile comme, waouh, elles se cachent. Mais non, il y a des femmes qui se cachent beaucoup plus que Bien moi. sûr, bien sûr. Mhm. Donc, il y a toujours des niveaux. Et Euh, pourquoi le cou? Parce que là, je vois aussi que le cou est caché. Pourquoi le cou? Parce que par exemple, moi, quand j'habitais en Inde pendant 1 an, et moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment m'adapter à ce qui... Enfin, je voulais vraiment oui. être la plus transparente possible. Donc, la première chose que j'ai faite, je suis allée chez un tailleur. Ils m'ont fait des... Tu es déjà allée en Inde? Non, jamais. Non. C'est un rêve. Comment on dit ça en Inde? C'est des sarwal kameez. Oh, je sais plus Ça- comment on dit. Sarwal kameez. Oh, je sais plus comment on dit. Et Oui, en oui, fait, oui. c'est très très large aussi, etc. Donc, on ne voit rien. Et moi, franchement, je me dis, je serais peut-être heureux dans un pays musulman parce que moi, j'aime bien me cacher. Au Mexique, par exemple, c'est pareil. Il fait chaud. Normalement, je devrais être beaucoup plus à l'aise avec des shorts, etc. Non, Mm. parce que j'ai pas envie de me montrer, parce que je sens que les hommes ici, en plus, bah, je suis Vrai. blonde, ça se voit que je suis pas mexicaine. Oui. Les hommes ici, c'est l'Amérique latine, etc., la sangre Ouais, caliente, les yeux et qui. les yeux, voilà. Et non, j'ai pas envie de montrer mes jambes, j'ai pas envie de montrer mes fesses, j'ai pas envie de, non. Mm. Et pour moi, quand j'étais en Inde, j'étais super contente, j'avais des choses larges, et ils mettaient aussi, c'est pareil, comme un type de foulard, mais Oh oui, comme oui. ça, chut, comme ça. Pas comme ça ou pas sur la tête, mais sauf pour les personnes Il, musulmanes. il y a. Et en fait, je dis, mais pourquoi ça sert à quoi? Mais en fait, c'est pour cacher les seins, pour cacher la Mhm. forme des seins. Justement, parce que les seins, ça attire. C'est une chose très féminine, Mhm, avoir des seins. mhm, Même chose, les fesses, les hommes sont attirés par des choses qui sont propres de chez nous. Et enfin, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se sentir très, très belles avec une robe qui est super serrée. Et moi-même, dans des années, dans mon passé, oui, j'étais comme ça. Je voulais porter une jupe, mini-jupe noire qui est serrée. Et maintenant, c'est comme le contraire. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise à me cacher et je me trouve plus, en fait, féminine avec le voile, avec des choses que je porte. Enfin, je vois ça comme une signe de féminité parce que c'est une chose que les hommes ne font pas. Mon Ah, c'est fils, il intéressant. remarque, maman, pourquoi mes enfants, ils voulaient prier avec moi. Et j'ai une fille et un garçon. Donc, j'ai mis une hijab sur ma fille. Une de mes... J'ai mis... Et lui, il a dit, et moi? J'ai dit, non, t'es un garçon, tu n'as pas besoin. Pourquoi? Donc, il y a cette distinction de, je sais pas, que les femmes se cachent la beauté. Et Hmm. moi, je trouve ça joli, comme tu as expliqué que tu as écouté cette idée de se cacher. Et moi aussi, je trouve ça. Et même mon fiancé m'a choqué parce qu'en Égypte, il y a beaucoup de musulmanes, bien sûr, mais il y avait beaucoup de femmes niqabi qui couvraient même le nez, le Le bouche, nez. et moi, comme en tant qu'Américaine, enfin, je voyais quelques niqabis en France et c'était toujours comme les ninjas, là, là, il y a des commentaires. Et lui, la première chose qu'il a dit, il a dit, ouais, c'est très respectueux pour le mari. Bon, il avait comme un commentaire très positif et dit, ouais, c'est vrai. Enfin, c'est la seule chose qu'il faut penser, ouais, elle est très respectueuse pour son mari. C'est ce elle veut faire. Et son meilleur ami vient de se marier, comme j'ai dit, elle est aussi niqabi. Donc elle a la belle robe, mais elle a une voile blanc avec un truc blanc sur la bouche. Elle se sent super jolie et son mari est content parce qu'elle est juste pour lui et tout le monde est content. C'est très intéressant. J'avais vu une fois, il y a des années de ça, dans un documentaire, le pays dans le monde où se vend la lingerie, où les gens achètent le plus de lingerie.
c'est, je sais plus si c'est en Égypte ou en Arabie Saoudite. Mmh, Parce oui, que, ouais, et ça ne m'étonne pas du tout. Ouais. oui. Et il y a cette idée que, enfin, une chose, on dit souvent en islam que si tu as une bague, une pierre précieuse, tu vas donner à tout le monde. Mais non, tu vas mettre dans une boîte, tu vas mettre dans un tiroir, tu vas cacher de tout le monde parce que c'est précieux. Tu veux pas que tout le monde voit et touche ton truc qui est précieux. Donc, c'est pareil pour les femmes. Nous, on a notre corps, mais nous, la femme, elle est très, très protégée en islam. Si on est avec un homme Ah. musulman, on se sent hyper protégé, mais de plusieurs sens. De sens enfin, social, comme il est jaloux, il veut pas que la femme sorte, qu'elle parle avec des autres hommes. Et il y a des femmes qui n'aiment pas du tout ça. Je sais, les femmes enfin, western qui vont pas aimer. Mais enfin, moi, personnellement, je trouve que j'adore parce que ça veut dire qu'ils m'aiment. Même, enfin, la jalousie, c'est une chose normale. Et on dit ça en Hmm. islam. La jalousie, c'est une émotion qui est tout à fait normale, que toutes les humains y vont. Et même les femmes, on Même va les se sentir. animaux, par exemple, bon, moi j'adore les animaux, je sauve beaucoup de chiens, etc. Oui, j'ai Les, les, les- Même les chiens entre eux sont jaloux. C'est oui, un instinct, les chats, les chiens, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est instinctif. oui. Et mon fiancé, il a beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oiseaux, beaucoup, beaucoup, comme 60 qui vont, il fait des mutations. Et lui, il regarde beaucoup comment les oiseaux sont entre eux. Et oui, ils sont un couple, ils vont se protéger. L'homme va sortir pour, même juste dans le petit cas, il va sortir pour prendre l'argent, la nourriture et la nourrir. Oh, regarde comment il prend soin de sa femme. Et elle est dans sur le nid avec les bébés. Donc, lui, il cherche, il donne dans sa bouche des choses. Donc, oui, c'est juste un instinct d'être comme ça, c'est ma chose qui est précieuse, moi. Je veux pas que les autres touchent, regardent, parlent avec cette chose. Enfin, c'est pas une chose. Je dis Oui, oui, bien chose. sûr, je comprends. Oui, bien sûr. C'est ce que je Mais, veux dire. mais C'est donc par rapport à l'homme, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc la femme enfin, met le voile et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a un alors, équivalent dans la religion? il doit aussi se couvrir, donc il ne doit D'accord, pas porter des choses serrées non plus d'accord. sur son bas. Pour la prière, il doit avoir son torseau qui est couvert. Il ne peut pas prier nu. C'est pas juste les femmes qui doivent se couvrir, mais c'est différent parce que le corps est différent. Oui, Comme on sait dans notre culture aussi, l'homme peut sortir sans un eau, mais les ouais, femmes, aux plages. Donc, même pour nous, il y a des différences. Donc, on ne ouais, va pas c'est dire vrai. non. Non, les Américains, on est tous égaux. Non, mais même les hommes ici, c'est différent que les femmes ici. Donc, Mhm. mais on est protégé, on est vraiment, on marche dans la rue, l'homme, il va être sur le côté des voitures pour protéger la femme. Enfin, il Ici y a aussi, hein, au Mexique aussi, hein. oui, Et au début, oui, je dis, donc, mais qu'est-ce que tu fais? Et mon copain, je dis, maintenant, ou je bien, marche. Et moi, maintenant, je fais exactement la même chose avec mon fils, tu vois. oui, Je moi fais très aussi. attention à chaque fois. Dès qu'on change de côté de rue, je me mets Oui, automatiquement du côté de la rue, etc. Oui. oui. Et c'est juste, c'est cette relation de quelqu'un qui va prendre soin de l'autre. Et moi, personnellement, j'adore. Mais même dans l'islam, l'homme, il doit travailler. La femme n'est pas censée de travailler. Même si elle veut, elle peut, mais comme elle ne doit pas. L'homme, il Hmm. doit travailler pour elle et pour la famille. Et c'est elle qui va prendre soin des enfants, ce qui est beaucoup plus naturel. Vraiment, me casse le cœur quand j'ai des clients et on va mettre le bébé dans la garderie pour que la femme commence à travailler, à prendre les classes d'anglais. Elle a un bébé Oui, de 3 mois oui. euh, qui mange du sein, comme on ne peut pas séparer la maman et le bébé. Et moi, j'ai fait moi-même quand j'enseignais à un lycée. Moi, j'ai mis mon fils dans une garderie à 3 mois et après, j'ai Ah, regretté trois vraiment. mois. Ouais, moi, j'ai eu de Ouais, la chance, j'ai pu rester avec mon fils jusqu'à l'âge d'un an et demi. ouais. Et Avec mon c'était, deuxième, j'ai beaucoup profité. j'étais à la maison. Mais comme j'avais la mentalité américaine de travail, 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 je ne veux pas perdre mon travail, donc je vais retourner. Mais non, je regrette jusqu'à maintenant, jusqu'à ma mort. Je vais Ouais, regretter je que comprends parce que pas avec lui. Mhm. Les On peut enfants pas. grandissent tellement vite. Oui, je comprends. Et c'est un moment précieux, vraiment précieux, qu'on va pas, même si je le voyais après l'école, mais bon, j'ai manqué beaucoup d'heures. Ouais.
Donc, enfin, il était avec ma mère 3 jours et une garderie 2 jours, mais quand même, Ouais, je c'était pas comprends. avec moi. Donc, naturellement, c'est bien pour la famille aussi que la maman reste avec eux. Même, ça veut pas dire qu'elle peut pas travailler. Il y a beaucoup de femmes musulmanes qui travaillent, mais la protection est là si elle ne veut pas. Parce que Mmh. l'important, c'est la famille. Vraiment, c'est comme la chose primordiale. On se marie, on a une famille et on attend le mariage pour faire ça. C'est très, heu, c'est quoi le bon mot? Pas strict, mais traditionnel, dans ce sens que on va se marier jeune parce qu'on va être vierge jusqu'au mariage. Oui, donc il y a cette culture d'attendre jusqu'au mariage. Les hommes ne sortent pas avec les femmes, donc tu peux avoir tes copines et sortir, et les hommes, ils vont avoir ses copains et sortir, mais il y a pas de mélange entre les 2 comme ici. Une femme Enfin, une fille de lycée ou n'importe quel âge. C'est comme mon meilleur ami, c'est un mec. Là, ça va jamais se passer. Les hommes et les femmes ne parlent pas si c'est pas une proposition de mariage ou quelque chose. Mmh. Enfin, c'est comme on peut parler, mais pas comme mon meilleur ami que je sors chaque jour avec lui. Non, enfin, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Je C'est juste comprends et c'est dis alors ça, c'est une question plus personnelle. Si tu veux, tu n'y réponds pas ou je coupe au montage. mmh, Est-ce que c'est difficile donc vous êtes fiancés, ton fiancé et toi, donc vous allez vous marier, j'imagine? Oui. Est-ce que c'est une problématique c'est problématique que tu aies déjà des enfants? non. Donc D'accord, dans l'islam, on peut marier une femme divorcée, d'accord, donc c'est pas un problème, heu et aussi pour, même un homme musulman, il peut marier une femme qui est croyante de n'importe quelle religion, si d'accord. elle est croyante. Donc il y a des choses, il y a jamais un souci pour ça. Mmh. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à mettre un pouce, à vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aide à faire grandir le podcast. Est-ce que vous voulez enfin passer à la vitesse supérieure dans votre apprentissage du français? Si vous voulez vraiment faire des progrès, mes cours particuliers sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière efficace. On va travailler sur ce qui vous bloque, que ce soit la grammaire, l'expression orale, la compréhension orale et écrite. Chaque séance est adaptée à votre rythme pour des résultats concrets et réels. Et pour les passionnés de romans policiers, venez rejoindre notre groupe de lecture. C'est un excellent moyen de découvrir de nouveaux livres, d'améliorer votre vocabulaire et votre expression orale en échangeant vos opinions avec une communauté de passionnés. Attention, les places sont limitées. Vous trouverez toutes les informations en description. Merci et à bientôt.